vous aviez annoncé une dotation exceptionnelle de 300 000 euros à la session de septembre pour faire face à l'inflation dans les collèges, pour les gestionnaires des établissements. On voit dans cette DM que finalement les 300 000 euros, en fait, c'est 115 000 euros de crédits supplémentaires, puisque le reste, c'est du redéploiement de crédit. Qu'est-ce qui va se passer au-delà de cette aide de 300 000 euros pour passer l'année scolaire 2022-2023? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Parce que c'est une dotation exceptionnelle, c'est encore marqué comme ça, et l'inflation, elle va être là, elle va rester, elle va peut-être même s'empirer, mais évidemment, les prix ne vont pas baisser de 6, 7, 8% pour les gestionnaires de collège demain. Donc, comment on arrive à pérenniser cette aide auprès des gestionnaires des établissements et évidemment auprès des collégiens? Il y a un moyen simple de le faire, de pérenniser cette visibilité pour les collèges, c'est de revoir le taux de prélèvement sur les recettes de cantine. Ça s'appelle le FARPI, ça s'appelle le Fonds académique de rémunération des personnels d'internat. C'était historiquement ce que l'État prélevait sur les recettes de cantine quand l'État avait la compétence des collèges. Et quand il a redonné les collèges au département, le taux était de 22,5% des recettes de cantine qui venaient auparavant à l'État, désormais au département. Alors on a regardé un peu ce qui se faisait ailleurs, on a vu en Loire-Atlantique, c'est toujours resté depuis 2003, 2004 à 22,5. Vous allez nous dire, la Loire-Atlantique, évidemment, c'est un département de notre bord, donc on n'est pas objectif. Donc on a regardé la Vendée, 22,5. La région Pays de la Loire, 22,5. La Sarthe, 23,75. Le Maine-et-Loire, 27. Mais le Maine-et-Loire vient de décider de repasser à 23 pour donner un ballon d'oxygène auprès des établissements. Et en Mayenne, on est à 35%. 35%, là où tous les autres départements sont à 22,5. C'est-à-dire que quand les parents payent la cantine, 35%, c'est pour le département et pas pour le gestionnaire du collège. Donc vous proposez là une dotation exceptionnelle de 300 000 euros. Quand on regarde ce que ça fait 35% ou 22,5, il y a 35% aujourd'hui, c'est 1 615 000 qui viennent dans les caisses du département. Alors il faut le trouver parce que c'est affecté dans la mission 1, et heureusement qu'on a les documents pro forma budgétaire pour réussir à trouver le détail, c'est 1 615 000. Si on était à 22,5, ce serait 600 000 euros de plus qui resteraient dans les caisses des collèges. Donc, vous, excusez-moi l'expression qui est peut-être un peu triviale, vous faites l'aumône aux gestionnaires en leur accordant 300 000 euros qui en fait en sont que 115 000, puisque c'est du redéploiement par ailleurs. On vous fait cette proposition, révisez le taux du FARPI pour le ramener à 22,5 comme la plupart des autres collectivités, comme vos collègues du Maine-et-Loire qui viennent de le diminuer pour le repasser de 27 à 23. Il y a encore temps de le faire pour le budget 2023. On est cet après-midi en rapport d'orientation budgétaire. Vous avez encore la possibilité de faire ce geste-là dans le budget 2023 et ça permettra au collège d'avoir une visibilité, une sérénité, une bouffée d'oxygène sur leur budget et de pouvoir tenir leur budget, notamment sur l'aspect Egalim. On a des collèges, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à tenir les objectifs de la loi Egalim parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des denrées qui correspondent. Eh ben, je suis désolé, mais on le verra, les stats l'année dernière, on était très loin des objectifs Egalim. C'est encore le cas certainement cette année. On ne sera pas à 50% sous label et 20% de bio.